Et à que poids de bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouvel achat manga qui va être divisé en deux parties puisque j'ai une réception Comptoir du rêve. J'en fais une fois de temps en temps, enfin je vous avoue c'est surtout quand il y a des goodies qui m'intéressent. Et là en l'occurrence, voilà, j'avais vu avec ma librairie, il y a un goodies que je voulais qu'il n'avait pas, enfin il savait le libraire déjà qu'il ne l'aurait pas. Donc voilou, puis ça m'a permis aussi de commander d'autres séries que je voulais obtenir. Well, on commence donc tout de suite par cette petite réception du comptoir du rêve. Je me suis pris une nouvelle série manga de chat, bien entendu. Nekodamari, c'est le tome 1 et le tome 2 qui sortent en simultané. De quoi ça nous parle? On est donc sur les éditions Toto. D'habitude, c'est vrai qu'on est plus sur du Nobi Nobi et du Doki Doki quand c'est des mangas de chat, mais je trouve ça cool qu'il y ait d'autres maisons d'édition qui en proposent. Donc, pardon. Un quotidien en compagnie de chats, c'est comme un millefeuille où se mêlent absurdité et bonheur. Voici trois petits monstres avec une forte personnalité, un téméraire, un prudent et un flegmatique qui reste calme en toutes circonstances. Ils demandent parfois des câlins pour ensuite se déchaîner, laissent des poils partout et envoient des regards noirs à leur maîtresse pour finalement lui marcher dans les pattes quand elle est occupée. Malgré ça, elle ne peut pas leur résister. Contre un petit peu de douceur et d'affection, elle leur pardonne tout. Une tranche de vie incontournable pour tous les amoureux des chats. Donc voilà, il y a le tome 1 et le tome 2 qui vient de sortir. Tac. Donc je vous remonte bien les jaquettes. Regardez cette bouille là, lui là, avec ses grands yeux. C'est trop mimi. C'est trop mimi, trop contente qu'il y ait encore un nouveau manga de chat. Je craque. Comme à chaque fois, d'ailleurs, il y en a un autre là qui sort ce mois-ci, je vous le présenterai, j'espère, dans le prochain achat manga. Je vous ferai le listing tout à l'heure en fin de vidéo, mais il y a trop de mangas qui sont pas arrivés ce mois-ci, c'est une dinguerie, hein, il me manque trop de trucs. Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà plein de choses à lire. Ma palle est beaucoup trop grande puisque, je pense que je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, mais en ce moment je suis en train de geeker comme jamais sur Summoner's War Chronicle, qui est un nouveau MMO free-to-play, et je passe ma vie dessus. Donc littéralement, quand je vais me coucher, j'ai les yeux comme ça, j'ouvre le bouquin, je fais... je dors. Voilà. Donc, je vous disais, revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que j'ai commandé au comptoir du Rêve? Outre parce que c'est une librairie que j'aime bien et que voilà, dès que je peux, j'essaye de faire une petite commande chez eux. Mais c'est surtout parce que il y a Kuro qui est sorti, qui est donc une série du même auteur que... alors attendez. Voilà, que Shadow House, pardon, je cherchais. Là. Que je vous avais présenté, puisque j'ai trouvé un lot Vinted avec l'intégrale de La Petite Fille aux Allumettes et les 5 premiers tomes de Shadow. Je les ai pas commencés encore, je suis toujours sur la fin de la saison 2 de Blue Giant. Mais Kuro, donc c'est une petite fille avec, comme vous pouvez le remarquer, un petit animal que je fonctionne particulièrement là. Et il y avait un goodies qu'elle est avec la sortie du manga, voilà, un petit pin ce chat, je trouvais ça trop mignon. Donc la série, je me suis dit, bah pourquoi pas. J'ai pas encore lu l'autre série de l'auteur, ça se trouve, je vais pas aimer du tout, mais bon, ça avait l'air plutôt ok. Alors par contre, pour le pitch, excusez-moi, ça va faire beaucoup de lumière. En fait, obligé, le pitch, vous voyez, ils ont mis un espèce de rose foncé sur un cadre noir. Si j'ai pas de lumière, j'y arriverai pas. Même avec de la lumière. Il était une fois une petite fille et son chat noir qui vivaient seuls dans un grand manoir. Petite rime et tout. Ils coulaient tous les deux des jours heureux, à peine troublés par le passage de quelques silhouettes menaçantes. Découvrez les confidences étranges, mais toujours charmantes, de la petite Coco et de son chat Kuro, dans ce recueil, de nombreuses pages colorées. Voilà. Compliqué à lire. Et effectivement, on est sur la première partie. Oups là, excusez-moi pour le micro. La première partie du manga, on est sur du full couleur. Hop. Et arrivé à la moitié, on passe sur du trad noir et blanc. C'est assez original, je trouve. Bon, ça, du coup, je lirai le tome 1 et puis j'en reparlerai. Ça va être une série courte puisque c'est une série complète en 3 tomes. J'ai pas regardé d'ailleurs, est-ce que. Non, ils disent pas sur Nekodamari. Voilà. Kuro. À voir. Mais totalement, je me suis fait avoir par un goodies. Hein.
Voilà. Vu qu'au comptoir du rêve, les frais de port sont gratuits quand on achète 50 € de bouquins, je me suis dit que bon, bah, tant qu'à faire, autant compléter une série. Enfin, compléter, avancer une série, c'est chose faite puisque je me suis pris du tome 6 au tome 10 de Back One Reto, donc cette petite série de Tsutomu Takaichi en mode Furio. Je ne l'ai pas encore commencé pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, puisque je me suis lancée dans 2 séries à la fois. Là, j'en ai fini une des dieux, mais il faut que je finisse Blue Giant. Mais j'ai trop hâte de la commencer, celle-ci, puis bon, bah, enfin... Je vous avoue que Tsutomu Takahashi, en vrai, j'achète, j'y vais les yeux fermés, je sais que je vais aimer. Ne serait-ce que la patte graphique, même si je suis un petit peu, au final, un peu déçue, comme, comme sur Blue Haven, au final, c'est ok, quoi. Hop. Et hop. Voilà. Voilà pour les achats du comptoir du rêve. Ah, il y a la tranche du 9 qui est un peu décalée. Est-ce que vous êtes toqué aussi et genre ça vous trigger fort? Ça va, elle est pas encore trop retournée, on voit quand même le titre et le numéro, mais putain, des fois, c'est tout décalé, ça me tend tellement, ça me tend tellement. Nous passons après, bon, ça on va le faire à la fin, hop. Nous passons après sur les achats de la semaine. Donc comme je vous disais, il me manque des trucs, hein, très clairement, mais j'ai pu récupérer quelques petites sympathiqueries. Touc. Le Sido, tome 21, que j'avais oublié de précommander, en plus, genre une dinguerie. Le Sido sort, je l'ai pas préco. Vraiment, ils en ont acheté un, il y en avait un dans ma librairie. J'étais trop contente. J'avais tellement un somme énorme de pas l'avoir. Et truc bizarre, c'est que j'ai voulu du coup, vu que je me suis rendu compte... J'ai un cheveu qui me gêne. Vu que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas commandé, j'ai voulu le prendre au comptoir du rêve, il l'avait pas. Pas compris. Mais voilà, ça va être... ça va être lu très rapidement en fait. Enfin, très clairement, dès qu'il y a un Tsutomu Takahashi. Alors, à part cette série-là, parce que comme je disais, je ne l'ai pas encore commencé, mais les 5 premiers sont ici. Sinon, ça part direct dans les premières lectures que je me fais, quoi. Je me suis aussi récupéré le tome 3 de Boys Abyss. Toujours cette couverture très très jolie avec son vernis sélectif. Très sympa. Bon, là pour le coup, c'est très clairement la série que tu lis pas si t'es un peu dans un bad mood, hein, parce qu'il se passe trop de trucs. J'ai dit des bêtises d'ailleurs la dernière fois, j'avais call que la série était finie en 3 tomes, pas du tout. En fait, ce qui m'a induit en erreur, je sais pourquoi je vous ai dit ça, et je rattrape du coup ma bêtise. Merci d'ailleurs de me l'avoir dit en commentaire. Mais en fait, quand je regarde sur Vinted pour acheter des trucs, je cherche des intégrales, et il y a quelqu'un qui vendait l'intégrale en 3 tomes. Mais je pense que du coup, j'ai pas fait gaffe, c'était la version espagnole. Du coup, ça devait être la version intégrale sortie actuellement. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux, je me suis dit « Oh putain, c'est qu'en 3 tomes !» Pas du tout. Voilà, donc il y aura bien encore d'autres choses après. Ça va être très intéressant, ce personnage en plus, c'est la meilleure amie du héros. Dans le dernier tome, elle rencontre son idole. On sait déjà que son idole n'a rien, enfin, n'a pas vraiment de raison d'être idolâtrée. Je pense que voilà, elle est un petit peu en pleurs sur la jaquette. Je pense qu'elle va tomber de très très haut. Ouais, je pense que ça va être à son tour là dans ce tome-là. Mais bon, hâte de découvrir quand même parce que l'aspect psychologique en tout cas est très intéressant, je trouve. On est vraiment dans une boucle où il n'y a rien qui va, hein, très clairement. Tout le monde pèterait un plomb dans une vie comme la vie qu'ils ont tous les gens dans ce manga. Mais ça reste plutôt intéressant à bouquiner. J'arrive mon bébou, j'ai bientôt fini. Je me suis après récupéré le tome 5 qui est sorti avec 1 million de temps de retard et le tome 6 du coup qui sort aussi dans la foulée des aventures de Dai. Ils sont plus fins que les derniers. Alors, j'ai vu plein de gens râler. Alors, c'est pas un reproche, hein, vous avez le droit de pas être content et je suis la première à dire que l'édition est pas ouf, hein. Moi, je trouve que l'ouverture de page, elle est pas évidente pour choper les trucs qu'il y a dans le fond calés pour les bulles. J'ai vu plein de gens râler sur les trades où apparemment on call genre une extra foudre alors que le gars il donne un coup d'épée ou des trucs comme ça. Il y a des incohérences dedans. Je trouve ça vraiment dommage, surtout que bah non seulement les bouquins, cette réédition, elle était très très attendue. Il y a eu des problèmes parce qu'il y a eu un souci avec les ayants droit. Bon, ça, c'est pas du tout la faute de Delcourt Tonkam pour le coup, hein. C'est par rapport voilà, aux Japonais qui changent d'avis sur certains trucs. Je pense que ça, c'est les aléas des maisons d'édition. Par contre, effectivement, enfin les soucis de trad et tout, ça, normalement, ça devrait pas arriver, quoi. Enfin, surtout, encore une fois, avec des tomes à ce prix-là. C'est dommage, mais bon, je continuerai quand même à lire parce que je suis une fangirl, voilà.
Et nous arrivons déjà à la fin de cet achat manga qui sera tout petit au final. Hein. La vidéo sera pas très grande, mais nous finissons avec quelque chose d'incroyable. Puisque je vous l'ai déjà dit, moi, les éditions collector, c'est pas trop mon truc. Les éditions collector, c'est pas trop mon truc, mais voilà, depuis le début de l'année, c'est la deuxième édition collector, je crois, où je craque, et c'est toujours la même série. On est sur le tome 12 collector de Toilet Boon, donc avec sa petite jaquette alternative exprès pour la version collector, qui est très jolie, cela dit en passant. Et pourquoi j'ai acheté une version collector? La dernière fois, il y avait un petit livre exclusif avec. Et bien cette fois, je trouve qu'ils ont fait fort, et je vais vous montrer ça. Il y a cette petite boîte. Comme vous pouvez le constater, c'est un jeu de cartes. Jeu de cartes collector des personnages de Toilet Boon et il est vraiment il est vraiment beau en fait, juste il est beau. Donc on ouvre, voilà, on a une petite illustration là, on a le petit jeu qui est bien calé à l'intérieur pour pas qu'il soit abîmé. C'est pas à manger mon doudou. Gnon gnon gnon. Ah. Donc dedans on a un jeu de cartes qui est full glacé. Ça c'est tous les dos de cartes. Je vais faire en sorte que vous voyez pas le retour de... Et donc on a les cartes illustrées, donc les jokers. Un petit peu plus de temps pour vous montrer. Ça veut bien focus. Ah, c'est dommage si ça focus pas par contre. Bah dis donc pourquoi? Comme les YouTube côté. Allez, focus. Ah bah crotte de bique. Un joker. Deux jokers. J'ai l'impression qu'on voit moins flou si je suis plus loin. Trois jokers. Quatre jokers. Donc les cartes de base, elles sont un peu pimpées. Genre les cœurs, vous allez avoir des petits bonbons, des petits lapinous aussi. Lapinous, des petits bonbons, du coup c'est Mims. Hop. Après on a le valet de cœur. La dame de cœur. Le roi de cœur. Le cœur c'est Néné. Le petit as, qui est trop Mims. Pareil, hop, vous allez avoir les carreaux qui sont pimpés, donc avec des petits lapins, avec des petits bonbons, des petits trucs et des machins. C'est mignon, on aime bien. Hop. Le carreau. Hop. Le roi. Qui est stylé, je trouve. Et en bébé aussi, les as, c'est mes préférés. Ils sont trop mimi. Petit pimpage pour le trèfle. C'est rigolo aussi, je trouve. C'est mignon, franchement, ils ont fait un beau boulot, je trouve, sur les cartes. Hein. Vraiment, c'est très très mims. Donc le trèfle, c'est quoi? Le valet. La dame. Ouais, qui est très très stylax. Désolée, c'est un peu flou, ça m'agace. Pas trop comment me débrouiller pour que ça fasse un focus. Je suis vraiment pas douée pour ces trucs-là, je suis désolée. Les mangas, c'est plus facile, c'est plus grand. Donc bah, un peu pimpé aussi pour le pic. Comme pour les autres, hein, après. Vraiment pareil. Et donc les... Hop. Le valet. Dame. Roi qui est très stylé aussi. Et en bébou, le petit as. Voilà. Voilà. Pour l'édition collector, que je trouve vraiment très sympa. Bon, elle était à 12 balles, je crois. Avec le jeu de cartes, c'est un peu onéreux, hein, bien entendu. Mais enfin, vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un petit goodies qui est bien qualitatif. Et où on peut s'en servir. Les cartes, elles sont pas trop fines. Elles sont quand même bien protégées avec le plastique autour. Donc, pour le peu que vous jouiez avec des personnes un minimum soigneuses, ça passe crème. Et puis franchement, je trouve que l'écran est très cool. Ils auraient pu juste nous mettre le paquet de cartes, mais non, ils ont fait une belle boîte pour aller avec, donc c'est vraiment très joli. Voilà, très contente de ces petits achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté. Et oui, j'avais dit pour la fin de la vidéo. Tac. Tac. Ne quittez pas. Qu'est-ce qui me manque ce mois-ci? Alors,
Au mois de mars, il y a le tome 4 de A Tale Tales qui était censé sortir, que je n'ai pas eu, qui conclut la série et j'attendais d'avoir les 4 tomes pour lire l'intégrale. Il y a Scum Wish aussi, le tome 3 qui n'a pas eu encore. Blooming Girl, le tome 1, À l'image de Mona Lisa, le tome 3. Boss ou Crève qui est sorti de chez Naban, il me fait trop envie, je l'ai préco dès que j'en ai entendu parler, et non, je l'ai toujours pas. Saison maudite, tome 1 et 2, pareil par l'auteur de Criminel Fiançailles, donc c'est en 2 tomes, j'ai pris direct parce que Criminel Fiançailles, vraiment coup de cœur, je ne les ai pas eus. Creepy Cat, le tome 3, Amour Placebo, le tome 2, et Elegant Yokai Apartment de la gamme XS de chez Noévé Graphique. Bon, après, en vrai, c'est pas grave. Comme je disais, j'ai beaucoup de trucs à lire. Donc on verra, hein, ça arrivera tranquillou pipou. Au pire, je verrai la semaine prochaine avec la librairie pour qu'ils puissent relancer, pour que ça arrive à ma maison. Enfin, que ça arrive chez eux, quoi, et que après ça arrive à ma maison. Bref, voilou. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'ai pas non plus 50 000 trucs à vous montrer. Pour le coup, c'était surtout le collector qui était, n'est-ce pas, somme toute, absolument beautiful. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine. Comme je le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté de cool cette semaine, et si vous avez des nouveautés à me conseiller, je suis tout oui, et très intéressée pour aller regarder un petit peu ce que vous lisez. Très bonne semaine à vous, à la semaine prochaine probablement, on verra. Sinon, à plus tard. Des bisous à vous et bon dimanche si vous regardez cette vidéo à sa sortie.